Alors moi, je vais essayer d'être rapide. Vous avez dit beaucoup de choses. Je n'ai pas la prétention d'être plus savant que vous. J'ai un chef, quand il intervient pour faire les fins de séminaire, il raconte des choses, c'est très synthétique, je suis toujours très admiratif. Je ne suis pas du tout sûr d'être capable de faire aussi bien. Donc j'ai retenu peut-être 3 points, voilà, 4 points. Le premier, ce colloque n'aurait jamais eu lieu sans un travail approfondi, intense de Caroline et de Sonia pour avoir réalisé ça. Merci à vous deux. Elles ne l'ont pas fait tout seules, il y avait des membres du CSORI qui sont intervenus, et puis les copilotes ont évidemment apporté leur éclairage, et on va les remercier aussi au passage. Et le ministère de l'Environnement nous a accueillis ici dans ses locaux. Merci Marie-Camille. Voilà, alors juste pour information, le coût de ce colloque, c'est une enveloppe de 15 000 € environ qu'on a dépensé pour assurer cette animation. Alors personnellement, je suis satisfait, je pense qu'on a rempli notre contrat en assurant une animation que j'ai trouvée à la fois riche et enrichissante, et j'espère que vous partagerez ça. Voilà, alors mes points. Le premier, effectivement, c'était intéressant de vous entendre sur votre point de vue, même si vous n'êtes pas allé très loin là-dedans, mais votre point de vue de scientifique, votre point de vue par entrée par le labo. Et donc, on savait qu'il y avait un coût d'entrée pour les équipes à participer à ces deux appels. La question du retour sur investissement est une question importante. Donc, juste par expérience, on sait, on a essayé ça plusieurs fois. On sait que les gens nous disent ça prend 3 ans pour partager un vocabulaire avec des gens et pour arriver à se comprendre. Donc, du coup, en premier coup, ça ne suffit pas forcément à faire autre chose qu'arriver à partager une manière de pouvoir dialoguer. Voilà. Après, on sait qu'il y a des journaux dans lesquels publier des choses qui sont transdisciplinaires, pluridisciplinaires, c'est très compliqué, sont souvent encore très disciplinaires. Et donc, on se met des barrières quand on dit allez, on va travailler sur un truc où on va faire travailler des gens avec des origines différentes. Du coup, aucun journal ne trouve que c'est à la hauteur de ce que lui veut avec un truc beaucoup plus simple. Donc, on se pénalise potentiellement. Pour autant, pour avoir été dans des comités de l'ANR pendant 2 mandats, pendant 6 ans, je peux vous dire qu'on retrouve dans des projets ANR, des projets lauréats, là où il y a des équipes qui sont pluridisciplinaires et notamment qui croisent des SHS avec des biophysiciens. Et il n'y avait pas d'obligation à ce qu'ils continuent avec un périmètre élargi, pourtant c'est ce qu'ils font. Donc de fait, je suis assez d'accord que quand on met le doigt dans cette machine-là, on peut trouver un intérêt qui est un bénéfice pour ces projets, pour sa carrière scientifique, qui permet d'avoir une ouverture et un taux de succès que l'on n'aurait pas sinon. Voilà. Donc ça pose la question de, au bout de combien de temps on évalue qu'on a un retour sur investissement. Je n'ai pas plus sur cette question-là. Le second point que j'avais noté, c'est par rapport à un changement de périmètre suite à ces 2 jours. Moi, ça m'a amené à penser à plusieurs choses. J'en ai gardé 2. La première, c'est qu'on a vu, en fait, on est soumis à des stress multiples, n'importe quel organisme. Et en fait, les pesticides ne sont peut-être pas dans un effet direct, mais sur un effet de fragilisation par rapport à d'autres types de stress biotiques ou abiotiques. Et donc, ça pose la question, par exemple, est-ce qu'il faut regarder si on est plus sensible à une intoxication par des mycotoxines selon qu'on a été ou non exposé à un certain nombre de pesticides. Et donc, c'est peut-être des choses de ce type-là qu'il faudrait demain regarder. J'ai l'impression qu'avec les approches qui ont été proposées, où on est sans a priori et où on essaye juste de corréler l'incidence d'un dysfonctionnement majeur avec la présence des pesticides, on attraperait ces interactions. Donc je pense qu'on ne les rate pas. En revanche, effectivement, elles vont peut-être complexifier notre capacité et du coup à passer de la corrélation à la causalité. Mais j'ai trouvé qu'a priori, j'étais un peu rassuré sur le fait qu'on attraperait les effets des pesticides. L'autre bout, c'était sur les services écosystémiques. On a vu des cas sur la pollinisation, c'est vraiment celui qui ressort le plus souvent. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Le pacte vert a mis à l'horizon 2030 moins 50% sur les phytos, a mis aussi moins 20% sur la fertilisation. C'est ça le target. Et 25% de surface agricole en agriculture biologique.
Demain, ça veut dire que la question de la fertilisation, elle est beaucoup plus prégnante que dans la situation actuelle. Actuellement, il y a un certain nombre d'herbicides qui ont des effets suffisamment rémanents pour protéger les cultures pendant toute la phase de leur installation. Un certain nombre de ces produits ont des effets sur les microalgues ou sur les cyanophytes assez importantes. Et ces microalgues, du coup, n'ont pas l'activité qu'on pouvait attendre d'elles. Or, ces microalgues, elles fixent une partie de l'azote aérien, elles fixent une partie du carbone qui va retourner dans les sols. Et donc, il y a des estimations, alors qui mériteraient qu'on les creuse plus, qui disent qu'en gros, 10 unités d'azote sont fixées de manière spontanée par les micro-organismes du sol chaque année. Le jour où on bloque ces 10 unités d'azote, dans un système conventionnel, est-ce grave docteur? Non. On aura un peu plus d'ammonitrate à mettre parce qu'on aura trouvé un petit peu moins de résidus. Donc, du coup, c'est facile de compenser. Donc, du coup, on n'a pas vu ça. Demain, si on dit il faut faire attention à sa fertilisation, du coup, la question du maintien de la fertilité des sols, du bouclage des cycles géochimiques, elle prend une ampleur qu'elle n'a pas au temps zéro. Ça veut dire que des fonctionnalités de l'agriculture qui sont passées sous silence actuellement parce que le système le permet, demain, ça peut être des fonctionnalités sur lesquelles on a besoin d'intervenir. Et donc, pour finir sur cette partie-là, ça veut dire qu'en fait, on a vu qu'on était très centré santé, c'était facile de rentrer par ce point-là. La santé de l'environnement, elle ressort, à mon sens, sur l'ensemble des deux projets, comme un peu en retard par rapport à ce que peuvent être nos attentes par rapport aux autres santé que l'on a évoquées. Voilà, et donc je soumets ça à votre réflexion. Et du coup, mon point 4, ça va être qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, évidemment, vous avez dit comment est-ce qu'on fait pour avoir une animation. Vous pouvez passer par Ecophyto si vous pensez que ça a du sens de vous aider à organiser une mini visioconférence sur qu'est-ce qui s'est fait en One c'est élargi sur les questions viticoles ou contexte viticole. Si vous avez envie qu'on fasse ça, vous le dites. Et puis après, on peut regarder si on peut organiser un webinaire qui permette de rapprocher tous ces gens, si c'est un moyen de faire vivre cette communauté. Moi, j'ai quand même trouvé qu'effectivement, on avait un déficit sur la santé animale, qu'on retrouve aussi là. Et je ne sais pas comment on attrape les vétos. Je pense que sur les questions qu'on traite là, on n'attrape pas les vétos, enfin pas suffisamment les vétos, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Alors un veto, en fait, ça veut dire que ça ne travaille pas sur les pesticides. Et c'est sans doute vrai. Un veto, ça doit amener un jeune adulte à l'abattoir pour qu'on puisse le manger. Donc la question de savoir s'il va développer des maladies de dégénérescence sur la dernière partie de sa vie, on s'en fout. Parce qu'on l'a mangé avant, quoi. Voilà. Donc si ça se trouve, on ne travaille pas sur les questions de dégénérescence chez les animaux, parce qu'il n'y a pas besoin. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de vétos qui travaillent sur les pesticides, j'en sais rien, mais ça voudra dire que nous, on a intérêt à regarder ça de manière un peu plus précise, parce que je pense qu'il faut qu'on trouve comment on mobilise cette communauté qui a sans doute des choses à nous dire. Et puis l'autre bout, c'était finalement, on en sait suffisamment pour dire que les pesticides sont dangereux sur l'homme, sur l'environnement, tout ça. Est-ce qu'on continue à mettre des sous pour essayer d'en savoir encore un peu plus, parce qu'effectivement, c'est par la voie réglementaire qu'on peut faire bouger les lignes, ou est-ce qu'on dit, c'est bon, on en sait assez. En fait, il faut qu'on mette nos sous sur comment on sort des pesticides, et donc il faut mettre beaucoup plus l'accent sur les alternatives, peut-être des systèmes zéro pesticides. Nous, on croit à ça, mais voilà. Et donc, du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire un troisième appel sur cette question-là, ou est-ce que on attend de voir ce qu'aura donné ces deux-là? Est-ce qu'on a un angle d'attaque pour organiser un troisième appel sur la santé? Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Je n'ai pas d'avis, mais sans doute quand on reprendra dans 2 ans les mi-parcours pour les uns et le final pour les autres, on se reposera cette question, ça sera le bon moment pour savoir quelle suite on peut donner. Est-ce que là-dessus, ça nécessite qu'il y ait un coup de pouce Ecophyto pour continuer? Voilà les points principaux sur lesquels je voulais intervenir. Merci en tout cas pour vous, pour votre écoute, pour la sincérité dans les questions. On a touché des questions difficiles parfois, et j'ai trouvé que ça s'était réalisé dans un état d'esprit très constructif. Merci à vous tous. Et donc je vais compléter la conclusion de Xavier, je vais essayer d'être très rapide également, en commençant déjà par m'excuser parce que j'ai été contraint d'être absent hier pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais comme le disait Xavier, on a eu une équipe d'animation qui est particulièrement brillante et qui a pu enregistrer les échanges, donc j'aurai la possibilité de les réécouter.
Donc je suis Jordan Barlemont, en charge des dossiers pesticides à la Direction générale de la santé du ministère de la Santé et de la Prévention, et donc également copilote interministériel du plan Éco-Phyto 2+, et plus spécifiquement donc de son axe numéro 2, qui vise à encourager la recherche et l'innovation. Donc vous l'aurez compris, les deux appels à projets qui ont fait l'objet de ce séminaire d'hier et d'aujourd'hui, ce sont effectivement des appels à projets de recherche qui s'inscrivent dans cet axe 2 du plan Éco-Phyto 2+. Alors je ne vais pas revenir sur l'historique du lancement de ces deux appels. En revanche, je voudrais souligner peut-être 3 points que je retiens de ce séminaire et de ces appels. Premièrement, le fait que ces deux appels à projets de recherche, effectivement, ils sont fondamentaux pour soutenir les efforts de recherche dans le domaine de la connaissance des impacts des produits phytopharmaceutiques, à la fois sur la santé humaine et ou sur la santé des écosystèmes. Et donc c'est vraiment dans ce cadre que s'inscrit, au même titre que pour les autres ministères d'ailleurs, tout l'intérêt du ministère de la Santé sur ces deux appels à projets. Ensuite, un deuxième point, ça a été également précisé à plusieurs reprises, l'appel à projet de recherche qui a été lancé en 2021, il est venu compléter l'appel à projet de recherche de 2019, et donc il s'inscrit dans une approche, disons, croisée, qui réunit à la fois la santé humaine, la santé animale et l'état de l'environnement, donc vraiment une approche globale, une seule santé. Et ça aussi, c'est effectivement une approche globale que le ministère de la Santé, pour lequel le ministère de la Santé est particulièrement attaché, même si effectivement, on l'a vu au cours des échanges de cet après-midi, peut-être une approche qui est encore perfectible, avec des ponts qui sont encore à construire ou qui sont sur d'autres aspects peut-être à renforcer. Troisième point aussi, je voudrais saluer et remercier l'Institut thématique multi-organisme ITMO Cancer de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, qui a participé, comme vous l'avez entendu hier, au financement de plusieurs projets lauréats. Et donc, comme l'indiquait ce matin d'ailleurs Xavier dans son introduction, je pense que c'est effectivement un soutien qui est particulièrement important et qui nous permet de porter un message collectif et commun. Voilà, donc finalement, ce que je retiens, c'est également la valorisation des résultats de ces travaux de recherche qui ont été présentés hier et aujourd'hui, qui est fondamentale pour nous, qui va effectivement servir à appuyer nos politiques publiques, et notamment pour réduire les expositions et mieux protéger la santé des personnes qui sont exposées aux produits phytopharmaceutiques. Alors, pour terminer, au nom du ministère de la Santé et de la Prévention, mais aussi au nom des 3 autres ministères copilotes du plan Éco-Phyto 2+, à savoir donc l'agriculture, l'environnement et la recherche, je voudrais remercier les membres du CSORI, le comité d'orientation scientifique, qui ont largement contribué à la construction et au lancement de ces deux appels à projets de recherche. Je voudrais également remercier l'équipe d'animation de l'Axe 2 qui a organisé brillamment ce séminaire, les porteurs de projets évidemment, et vous toutes et tous qui êtes du coup présents dans la salle aujourd'hui pour votre participation active et les échanges qui ont pu avoir lieu. Et merci également à Xavier pour ces quelques mots de conclusion. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter un bon retour et puis à vous dire à bientôt.